La Première Guerre mondiale. Les échos du champ de bataille. Au cœur de l'année 1914, la France était plongée dans un conflit d'une ampleur que personne n'aurait pu imaginer. Des hommes, jeunes et moins jeunes, quittaient leur village, leur famille et leur vie paisible pour rejoindre les tranchées. Parmi eux se trouvait Antoine, un fermier modeste des environs de Reims, appelé au front avec ses camarades. Antoine se souvenait encore du jour où il avait reçu la lettre. C'était une matinée brumeuse, et la lumière du soleil perçait à peine à travers la fenêtre de sa petite maison. Sa mère lui avait tendu l'enveloppe avec une main tremblante. Il avait lu les mots en silence, sans vraiment comprendre ce qu'ils signifiaient. Ce n'était qu'une fois dans le train, entouré de soldats aussi effrayés que lui, qu'il avait réalisé. Il partait en guerre. Les paysages défilaient rapidement, mais dans son esprit, tout semblait figé. Il pensait à sa ferme, aux champs qu'il ne reverrait peut-être jamais, et à la tranquillité de la vie d'avant. Cependant, il y avait aussi cette excitation nerveuse, ce sentiment étrange de devoir accomplir quelque chose de grand, même s'il ignorait encore ce qui l'attendait réellement. La vie dans les tranchées. Le premier jour dans les tranchées fut un choc. Antoine et ses compagnons découvrirent de la boue, l'humidité et le froid mordant. Le sol était glissant, et l'odeur d'humidité et de peur emplissait l'air. On leur avait donné des fusils, des casques et des couvertures, mais rien ne les préparait vraiment aux nuits sans sommeil, aux bruits assourdissants des bombardements, ni à la perte de leurs camarades. Chaque jour, ils restaient éveillés, guettant les moindres mouvements de l'ennemi de l'autre côté du No Man's Land. Le froid leur mordait la peau, et la pluie ne cessait de tomber, transformant la terre en une mer de boue où il était presque impossible de marcher. Antoine Kinaeji, qui n'avait connu jusque-là que le travail des champs, se retrouvait plongé dans un cauchemar éveillé. La fatigue, la faim et la peur ne cessaient de grandir, mais au fond de lui, il gardait un mince espoir, celui de revoir sa famille un jour, de retrouver la paix et de sentir de nouveau le parfum des fleurs dans les champs de sa ferme. Les frères d'armes. Dans cette obscurité et cette horreur, Antoine se rapprocha de ses compagnons de tranchée. Pierre, un jeune instituteur, et Louis, un ancien ouvrier, devinrent ses amis les plus proches. Ensemble, ils partageaient leurs souvenirs, leurs peurs, et surtout, cette volonté de survivre. Chaque soir, ils se parlaient des jours d'avant, de leur famille, de leurs rêves, des choses simples de la vie qu'ils espéraient retrouver. Ces amitiés devinrent leur refuge dans l'enfer de la guerre. Ils se soutenaient mutuellement, et cet esprit de fraternité était la seule chose qui leur permettait de tenir chapitre. L'enfer de Verdun. En 1916, Antoine et ses camarades furent envoyés sur un nouveau front, près de Verdun. Ce nom, ils l'avaient entendu maintes fois, mais ils ignoraient encore l'horreur qui les attendait. Dès leur arrivée, le tonnerre des canons et le sifflement des obus emplirent l'air, créant une atmosphère de terreur constante. La bataille de Verdun était différente de tout ce qu'ils avaient connu. Jour après jour, nuit après nuit, les combats ne s'arrêtaient jamais. Les explosions éclataient tout autour, creusant des cratères dans la terre et projetant des débris, de la boue, et parfois même des fragments de corps. Antoine voyait ses compagnons tomber autour de lui, mais il continuait à avancer, à ramper, à lutter pour survivre. Le froid, la boue et la pluie étaient devenus leur quotidien. Ils n'avaient ni répit ni refuge, et chaque jour ressemblait au précédent. L'espoir s'amenuisait, mais Antoine gardait en lui cette flamme fragile, ce désir de survivre, de revenir à sa ferme et de retrouver ses proches, la rencontre avec l'ennemi. Un soir, alors qu'Antoine se trouvait seul en patrouille, il tomba nez à nez avec un soldat allemand. Les deux hommes, fatigués et terrifiés, restèrent figés, se regardant avec méfiance. Mais au lieu de lever leurs armes, ils baissèrent leurs fusils, comme s'ils reconnaissaient l'épuisement et la souffrance dans le regard de l'autre. Ils échangèrent quelques mots dans un mélange de langues incompréhensibles, mais les gestes étaient clairs. Pendant quelques instants, ils partagèrent un moment d'humanité au milieu de la guerre, réalisant qu'ils n'étaient que des hommes, forcés de s'affronter par les circonstances. Cette rencontre marqua profondément Antoine. Il comprit que, de l'autre côté des tranchées, se trouvaient des hommes comme lui, des hommes avec des familles, des espoirs et des peurs. Ce moment de répit, aussi bref soit-il, resta gravé dans sa mémoire comme un rappel de leur humanité commune. Les derniers jours de la guerre. En 1918, des rumeurs de paix commencèrent à se répandre parmi les troupes fatiguées, usées par des années.
De combat, les soldats ne voulaient plus que la fin de ce cauchemar. Antoine, ayant survécu à de multiples batailles et vu trop d'amis tomber, espérait que cette guerre se terminerait enfin. Le jour de l'armistice, le 11 novembre 1918, Antoine et ses camarades se réveillèrent dans un étrange silence. Pour la première fois depuis des années, aucun coup de feu, aucune explosion ne retentissait. Ils sortirent de leurs tranchées, incrédules, regardant autour d'eux comme s'ils redécouvraient le monde. Pour Antoine, c'était un moment de délivrance, mais aussi de tristesse. Il pensait à tous ceux qui n'étaient pas revenus, à ses amis, à Pierre et Louis, tombés au champ d'honneur. Il savait que, même si la guerre était finie, elle resterait gravée en lui pour toujours. Épilogue. Le retour à la vie. Antoine retourna dans son village, changé à jamais. Sa ferme, bien que familière, lui paraissait différente, tout comme les champs et les collines qu'il aimait tant. Il avait survécu à l'enfer, mais il portait en lui des cicatrices invisibles. La guerre lui avait appris la valeur de la vie, la fragilité de la paix, et l'importance de ne jamais oublier ceux qui s'étaient sacrifiés. Antoine passa le reste de sa vie en silence, cultivant sa terre, racontant rarement ses souvenirs de guerre. Mais, dans les yeux de cet homme devenu vieux, on pouvait lire toute la force, la souffrance et la résilience d'une génération marquée par le conflit. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires captivantes et de la partager avec vos amis pour que tous les passionnés de récits mystérieux puissent en profiter.